Vous savez bien, des fois, nous pensons que notre vie dépendra de ce que le ciel aura décidé. Et je vais plus loin. Dieu peut avoir résolu à ton égard bien des choses. Mais tu passes à côté de tout ce que le ciel a résolu parce que tu n'as pas su te décider dans le temps. Dans Matthieu 8, verset 13, il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, ce qui nous arrive, ce n'est pas la conséquence de ce que le ciel a arrêté. Non, mais c'est bien plus. C'est la conséquence de ce que nous avons décidé sur la terre. Oui, ce que tu as décidé. La Bible dit, dans Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, la télécommande du ciel est sur la terre. C'est fort. Quand vous avez une télécommande, vous êtes à distance, vous pouvez zapper les chaînes et décider de voir ce que vous voulez voir. Eh bien, la vie est comme un poste de téléviseur et la foi comme une télécommande. Ce que nous voyons, ce que nous vivons dépend de ce que nous avons décidé de voir. La télécommande du ciel est sur la terre. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et par ce message, vous comprendrez que Dieu n'est pas obligé de décider de quelque chose à notre égard. Nous pouvons obliger Dieu, de par notre foi, à faire des choses que nous avons résolues dans notre âme. Dieu nous en a donné la possibilité. Et ça peut être tellement dérangeant pour celui qui vit dans le concept odieux de la religion. La télécommande du ciel est sur la terre. C'est puissant. Très puissant. Eh bien, mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la capacité que tu donnes à chacun d'entre nous d'accéder à un autre palier de la compréhension de la vérité. Illumine notre homme intérieur, Éternel, par le Saint-Esprit qui nous révèle les profondeurs de la vérité. Merci pour la vérité qui, dans sa puissance extrême, brise les chaînes de la captivité, vient totalement dompter les ténèbres installées, fragiliser, fracasser, Éternel, toutes les murailles installées, Éternel, comme forteresse dans le nom suprême de Jésus, faire exploser totalement les panoramas de la captivité pour un univers de productivité, de fertilité, de gloire, d'espérance, dans le nom suprême de Jésus. Merci pour cette œuvre profonde en nous, au Père. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je vous promets donc, je vais aller très calmement. Parce qu'il est très important d'assimiler, asseyez-vous, la pensée divine. Le thème, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Vous savez bien, des fois, nous pensons que notre vie dépendra de ce que le ciel aura décidé. Et je vais plus loin. Dieu peut avoir résolu à ton égard bien des choses. Mais tu passes à côté de tout ce que le ciel a résolu parce que tu n'as pas su te décider dans le temps. Dans Matthieu 8, verset 13, il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, ce qui nous arrive,
ce n'est pas la conséquence de ce que le ciel a arrêté. Non, mais c'est bien plus. C'est la conséquence de ce que nous avons décidé sur la terre. Oui, ce que tu as décidé. La Bible dit, dans Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, la télécommande du ciel est sur la terre. C'est fort. Quand vous avez une télécommande, vous êtes à distance, vous pouvez zapper les chaînes et décider de voir ce que vous voulez voir. Eh bien, la vie est comme un poste de téléviseur et la foi comme une télécommande. Ce que nous voyons, ce que nous vivons dépend de ce que nous avons décidé de voir. La télécommande du ciel est sur la terre. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et par ce message, vous comprendrez que Dieu n'est pas obligé de décider de quelque chose à notre égard. Nous pouvons obliger Dieu, de par notre foi, à faire les choses que nous avons résolues dans notre âme. Dieu nous en a donné la possibilité. Et ça peut être tellement dérangeant pour celui qui vit dans le concept odieux de la religion. La télécommande du ciel est sur la terre. C'est puissant. Très puissant. Josué 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Porte-moi ma Bible. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Normalement, il aurait été dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Mais Dieu dit non, de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que ce que j'aurais lu doit avoir de l'influence sur ce que je dis. Donc, Dieu veut voir le livre dans ma bouche. Par mes paroles, par mes déclarations. Eh bien, on va voir comment ça se passe tout ça. Et c'est vraiment un risque qu'on va voir. Hein? Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce que toi, tu vas entreprendre. Ce que tu auras décidé de faire, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. C'est puissant. Combien de personnes veulent attendre Dieu décider pour eux? Non, Dieu dit, je suis avec toi dans ce que tu auras entrepris. Alors, mais pourquoi Dieu nous donne donc de méditer sa parole? C'est afin que nos résolutions soient bornées par la connaissance de la vérité. Je reprends. En français facile. Que nos résolutions, nos décisions soient prises sur les fondements de ce qui est vrai. Amen. En d'autres termes, la méditation devra susciter en nous l'action de prendre des décisions fondées sur la connaissance de la vérité. Quand je médite, la méditation doit, voyez-vous, doit susciter en moi l'action de prendre des décisions. De prendre des décisions fondées sur la connaissance de la vérité. Par exemple, un jour, nous sommes à l'étude biblique et je lis la Bible et mon pasteur dit: par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Ce jour, le avez été s'allume dans mon esprit. Je dis waouh,
C'est pas nous serons, mais nous avons été. Donc ça change tout. J'ai dit, mais attends, ça veut dire que si je suis malade, c'est pas vrai. La Bible dit, j'ai été guéri. À partir de ce moment, je prends une décision. J'ai dit, bon, comme je suis guéri, alors je ne prends plus aucun médicament parce que je suis déjà guéri. Donc si la maladie vient, je lui dirai, tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, parce qu'en ce qui me concerne, je suis déjà guéri. Quelque temps plus tard, je tombe malade. Moins d'une semaine plus tard. Parce qu'en fait, tu vois, les événements de la vie qui arrivent viennent tester votre capacité à vous tenir sur les décisions que vous avez prises. C'est pas pour vous ébranler, non. C'est pour tester, pour voir si vous êtes sérieux. Et donc, je tombe malade et je commence à chauffer sérieusement. On me demande de prendre des médicaments. Je faisais le palu tous les mois. On m'apporte la Nivaquine à laquelle j'étais tellement habitué. Et je décide de ne pas prendre. Et mon père, commissaire de police, est informé de cette effraction dans sa maison. Il est malade, il ne veut pas prendre des médicaments. Et là, il me dit, écoute, voilà les médicaments au cheveu du lit. Je te le dis maintenant. Je reviens ici, je veux voir que tu as mis ce médicament. Tu as bien compris? J'ai dit oui. Et tourne le dos. Il ne négociait pas. Je prends les médicaments, je leur dis, Seigneur, par la foi, je les bois au nom de Jésus. Je jette en bas du lit. Je prends l'eau et puis je bois. Il revient, est-ce que tu as bu? Je fais ça. Parce que moi aussi, j'étais une tête dure. Tu as bu? Je fais ça. Il regarde, il voit que c'est parti. Il tourne le dos, il s'en va. Je n'ai pas répondu parce que je ne pouvais pas mentir. J'ai seulement dit, regarde. Ah ouais. Et donc, moins d'une semaine plus tard, mon corps commence à de manger. Et la maladie s'en va. Moi, je n'ai pas bu un seul médicament. Mon corps se démange. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi mon corps démange? Il me dit, mais tu as dit que tu as pris la Nivaquine par la foi. Maintenant, par la foi, subis les conséquences de la Nivaquine que tu as bu. Donc, tu as choisi d'être guéri par la Nivaquine. Et la Nivaquine te donne les conséquences de démangeaison. Donc, en d'autres termes, il m'enseigne par là que si j'avais choisi la voie de la parole de Dieu guérit sans effet secondaire. Voilà la puissance. Et je vais vous dire que, touchant à cette époque, 25 000 francs par mois à Living Water Ministries, j'ai fait 7 ans sans boire des médicaments. Dieu m'a témoin. 7 ans sans plus jamais prendre ce médicament. 7 ans. Chaque fois que la maladie venait, j'avais la même méthode. Par les maîtres issus de Christ, je suis guéri. Donc, c'est quoi? C'est donc très important de comprendre. Je médite la parole de Dieu pour prendre des décisions. Et non pour citer la Bible. Regardez la nouvelle définition que je vous donne de la méditation. C'est l'action de réfléchir sur ce que Dieu pense. Je médite, je réfléchis sur ce que Dieu pense. Je réfléchis sur ce que Dieu pense. L'action de réfléchir sur ce que Dieu pense. C'est fort. Ensuite, ce que Dieu pense et exprime par ses dires au travers de la Bible. C'est une nouvelle définition rédigée hier nuit. Et exprime par ses dires au travers de la Bible. Je réfléchis sur ce que Dieu pense et exprime. Il a exprimé, il a consigné dans la Bible. Donc quand je vois un verset biblique, c'est ce que Dieu pense et c'est ce que Dieu exprime. Est-ce que ça va? Dans le but de comprendre pourquoi est-ce que Dieu pense et dit ce qu'il dit. Donc je réfléchis pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu pense et pourquoi est-ce qu'il dit ça. Vous voyez? Si Dieu dit, pourquoi est-ce que Dieu dit par exemple, pardonne à ceux qui t'offensent? Pourquoi Dieu a dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, dans le Nouveau Testament, donne ta joue droite à celui qui t'a fait. Pourquoi il le dit? Donc je dois pas seulement citer la Bible, mais comprendre pourquoi Dieu dit ce qu'il dit, comme il le dit. Voyez-vous? Et c'est là où intervient le Saint-Esprit qui t'amène à comprendre pourquoi. Dans cette compréhension de ce que Dieu dit, devrait donc maintenant nous amener à penser comme il pense. Donc à adopter sa pensée. J'adopte la pensée parce que j'ai compris pourquoi il le dit. Dieu ne veut pas que je sois automate. Il faut que je comprenne. Alors j'adopte la pensée après avoir compris pourquoi il le dit. Je le comprends. Tu vois? Après avoir compris ce qu'il ce qu'il dit. Et après maintenant, bon, voyez-vous, ça m'amène à penser comme il pense et sur les fondements de la vérité. Cette compréhension de ce que Dieu dit devrait nous amener à penser comme il pense et agir sur les fondements de la vérité. Donc j'ai compris
ce que Dieu dit et ça m'amène à agir sur les fondements de la vérité. De telle enseigne que mon action ne soit plus corrompue par mon ancien système de pensée. Donc il y a une adoption de la pensée nouvelle de Christ. Voyez-vous, c'est très important. C'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence est renouvelée. Donc il y a donc l'adoption du système de pensée de Dieu parce que j'ai frotté l'intelligence de Dieu à mon intelligence. C'est ça la méditation. Ce n'est pas un rituel de récitation des versets bibliques. On voit des gens récitent la Bible, ils récitent la Bible, ça n'a rien à voir. C'est combien de fois tu comprends ce que tu récites et combien de fois tu penses comme la Bible pense et tu agis sur la base de ce que la Bible dit. C'est là où la parole a de l'impact dans ta vie. Jacques 1, verset 22 à 24. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc la Bible dit, mettez en pratique. Donc la parole est faite pour être pratiquée. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu devient le miroir qui nous révèle notre réelle identité. Donc, c'est dans la parole de Dieu que je redécouvre qui je suis. On est d'accord? Donc, il y a une différence entre l'ancienne création et la nouvelle création. La méditation de la parole de Dieu me donne de redécouvrir qui je suis. Ce que la Bible dit de moi. Et je devrais accepter ce que la Bible dit de moi. Combien de personnes parmi nous ont des problèmes parce qu'elles acceptent ce que la tradition dit d'elles, ce que la couleur de la peau dit, ce que la nationalité dit. Mais tu devrais accepter ce que la Bible dit de toi. Et là, tu comprendras donc tout de suite que pour toi, la migration vers l'Europe n'est pas la destination de ta percée. Amen. Parce que pour toi, en tant que citoyen de la patrie céleste, ta personne n'est pas déterminée par la localisation, mais par la révélation de ton alliance. Donc tu n'as pas besoin de bouger pour que le ciel bouge forcément. Non. Tu peux être sur place et le ciel se déplace et te trouve là où tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc la vie meilleure pour nous est en Christ. Parce que nous avons réussi à percevoir qui nous sommes devenus. Ça peut être tragique d'être un enfant de Dieu et de ne pas savoir qui on est. Seule la parole de Dieu nous donne la révélation de qui nous sommes vraiment. Voyez-vous, redécouvrir l'image et la ressemblance de Dieu. Redécouvrir l'image et la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Regardez en cas pratique, Pierre est avec Jésus. Et Jésus enseigne, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus le dit. Alors Pierre dit, what? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes. Donc en tant qu'étudiant de la parole, en tant qu'étudiant de l'école biblique de Jésus, parce il formait ses gars, il se souvient de l'enseignement. Il dit, ok. Et un jour, Jésus donc a une grande campagne d'évangélisation. Et elle était fameuse. Il a multiplié les pains, il a nourri 5000 hommes. C'était incroyable, c'était vraiment glorieux. Tellement glorieux qu'à la fin, il dit à ses gars, écoutez, vous partez. Partez de l'autre côté, moi je vais renvoyer la foule. Donc ces gars s'en vont. Ils montent dans les barques, ils partent, ils renvoient la foule. Et vers la 4e veille de la nuit, ça dit vers 4 heures du matin, ils sont dans la barque, au milieu de la mer, ils voient un homme qui marche sur les eaux. Et puis, il s'écrie dans le bateau, dans la pirogue. Oh, c'est un fantôme, il crie. Et je lui dis, non les gars, c'est pas un fantôme, c'est moi. Alors, c'est moi. Alors, Pierre se souvient, mais attends. Il a dit, celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, il en fera même de plus grandes. Il dit, mais si c'est toi, voyez-vous, ordonne que je vienne. Ce n'est pas le ciel qui l'appelle, mais c'est lui qui dit au ciel, je ne peux plus être ordinaire comme les autres. Je veux marcher sur l'eau comme Jésus. Ordonne que je vienne. En d'autres termes, je veux te ressembler. Je ne veux pas te laisser seul marcher sur les eaux. On a été à la résurrection de la fille de Jairus. On a été ici, on a été là-bas. Mais je ordonne que je vienne. Et là, sur cette phrase, Jésus dit, viens. Et Pierre sort de la barque et pose le pas sur l'eau. Première chose, il défie la peur. Tout le monde dans le bateau, très
tremble. Parce que personne n'a jamais marché sur les eaux. Mais Jésus a dit, celui qui croit en lui fera les œuvres que je fais. Et il dit, si c'est Jésus qui marche sur les eaux, je veux marcher aussi sur les eaux. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu a produit en nous. J'ai vu Jésus qui a prié la nuit au matin, je dois prier comme toi. J'ai vu Jésus qui a guéri les malades, je dois guérir les malades. J'ai vu les morts ressusciter, je dois ressusciter les morts. C'est ce que la Bible dit. Mais cependant, c'est à moi de prendre la décision. Ce n'est pas au ciel de me dire, c'est à moi de décider. C'est très important. Prendre des décisions conséquentes qui te permettent de ressembler à ton maître. C'est ça la foi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça la foi. Il ne faut pas attendre que le ciel décide pour toi. Si tu attends que le ciel décide à ta place, tu mourras dans la barque, anonyme. Et vous savez quoi? La peur sera toujours là pour te tétaniser. En te disant, mais tu penses que quoi, toi aussi? Regarde les autres, frères et sœurs. Vous êtes peut-être assis au même banc, mais vous n'êtes pas la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une destinée rattachée à ta vie. Et les pulsions intérieures que tu ressens, écoute-moi bien, quand tu lis la Bible, ce que tu ressens à l'intérieur, ose. Ne viens pas demander à ton pasteur, ose. Ton pasteur même peut te décourager parce que lui-même n'a jamais osé. Ose. C'est à toi de décider, pas à ton pasteur, pas à Dieu, mais à toi-même. Ose qu'il te soit fait selon ta foi. Ta capacité à être audacieux sur la parole de Dieu. Ordonne que je vienne. Pierre doit sortir de la barque et défier premièrement la peur. Oh, il faut que toutes tes décisions ne soient jamais prises sur le fondement de la peur. Beaucoup d'entre nous, on décide sur la base de la peur. Si maintenant, je me décide et on me charge du travail. Frères et sœurs, tu dois te décider. Tu dois te décider. Au lieu d'avoir peur de perdre ton travail, décide-toi. Anticipe sur le fait qu'un jour tu perdras ton travail. J'ai appris une chose dans la vie. La foi regarde au futur et agit au présent. Ceux qui regardent au passé pour agir au présent n'agissent pas par la foi. Dieu me l'a dit en 1996. Il faut regarder au futur et agir au présent. Le futur t'enseigne une chose extraordinaire. C'est que les choses changent. J'ai dit quoi? Les choses changent. Dans la vie, les choses changent. La preuve. Tu étais dans le ventre de ta mère. Avant d'arriver dans le ventre de ta mère, tu étais un spermatozoïde. Vous étiez nombreux. Vous êtes sortis dans l'éjaculation de ton père. Tombé dans le ventre de ta mère. Course vers l'ovule. Tu es le seul qui est entré. Bye bye aux autres. Bye bye aux autres. Vous pouvez être ensemble. Vous n'avez pas la même destination. Vous étiez nombreux, mais bye bye aux autres. La vie, écoutez-moi bien, est pour ceux qui se sont décidés. Dans leur course vers l'ovule, il y a d'autres qui étaient en train de causer. Qui se sont tournés pour regarder le nouvel univers. Mais toi, tu étais concentré, focalisé. C'est pour ça que tu es entré. Ne perds pas ton temps, continue à être focalisé. Seules les personnes décidées atteignent leurs objectifs. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu prends la décision. D'accord? La vie, c'est le changement. N'ayez pas peur. Le futur va vous imposer le changement. Et pour ne pas être surpris par les changements à venir, vous devez prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Je vais vous dire une chose claire. Hein? Frère, anticipez sur les événements à venir. Décidez-vous. Dès maintenant. Pierre défie la peur. Il pose le premier pas sur les eaux. Et qu'est-ce qui se passe après? Il marche et quelque temps après il sombre. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il sombre? C'est sûr que ses collègues vont dire, ah, ce gars-là, il veut toujours, c'est toujours lui. Il veut toujours se montrer bien fait pour toi. Mais le problème, c'est qu'ils oublient, c'est qu'il a quand même marché. Vous savez, seuls les gens qui prennent des initiatives sont souvent objets de moquerie des autres. Si on ne s'est jamais moqué de toi, c'est que tu n'as jamais été quelqu'un qui prend des décisions. Il faut accepter qu'on se moque de toi. C'est normal. Ah, elle voulait se montrer, elle aussi. C'est pas elle qui a dit. Et puis pourquoi? Mais c'est normal. Une fois qu'on commence à se moquer de toi, c'est que tu n'étais plus spectateur. C'est que tu es devenu acteur. Et les acteurs sont ceux qui ont pris des décisions, qui sont sortis des gradins et qui ont décidé de payer le prix. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La vie, c'est une question de décision. Je vais affronter mon avenir. Je vais être un grand footballeur. Je dois m'entraîner. Le drame, c'est quoi? On voit beaucoup de jeunes gens qui disent, je veux réussir ma vie. Tu veux réussir ta vie? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans le présent? Quelles sont les décisions présentes? J'ai lu, écoutez plutôt, un des meilleurs, sinon le meilleur de tous les temps au basket, qui dit, mon secret est simple. Je travaille 3 heures de temps par jour.
Et vous ne pouvez pas travailler 1 heure par jour et devenir meilleur en basket. Vous devez travailler au moins 3 heures. Alors, si un sportif te dit 3 heures d'entraînement par jour, il dit si 1 an, vous ne pouvez pas imaginer les exploits que vous allez faire parce que 3 heures par jour vous entraînez. Ah, tu ne vas pas me dire que tu veux réussir ta vie et tu n'as pas le temps de t'entraîner. En ce qui concerne ton avenir, tu ne t'entraînes pas. Ta relation avec la Bible, tu ne l'as jamais prise entre ta main. Tu n'as pas le temps pour elle et tu estimes que Dieu va t'utiliser. Sur quelle base? Tu ne t'entraînes pas. Les exercices de la piété sont utiles. Tu dois t'entraîner. L'entraînement est indispensable. Tu dois t'entraîner. Il faut payer le prix pour réussir dans la vie. Voyez-vous, c'est fondamental. Et c'est ça le drame. C'est que beaucoup d'entre nous, on n'anticipe pas le futur, alors que le futur, c'est le changement. Dans le ventre de ta mère, quand tu es sorti tout bébé. On t'a porté les couches. Mais tu n'as plus les couches aujourd'hui. Parce que la vie a changé. La vie change. La vie change. Il ne faut pas être surpris. La vie change toujours. Certains d'entre vous, c'est les cheveux sont déjà blancs. Si ce n'est pas encore blanc, un jour ça sera blanc. Il faut anticiper. Ah oui, il ne faut pas te tromper. La vie est ainsi faite. Et ça change. On est d'accord? Les choses changent. Et les gens sont souvent étonnés quand les choses ont changé. Ça change, frère. Il ne faut pas t'étonner. L'ami d'aujourd'hui paie l'ennemi de demain. Parce que les choses changent. Le disciple d'aujourd'hui paie le trait de demain. Les choses changent. Il faut anticiper sur le changement. Les gens peuvent être sérieux avec toi aujourd'hui et pas demain. Il faut anticiper. En fait, je vais plus loin. Parce que la foi regarde au futur. Quand je marche avec les gens, je ne commets pas l'erreur de regarder à leur présent. Non. Je regarde au futur, pas au présent. Parce que la personne loyale d'aujourd'hui peut être le trait de demain. Et le trait d'aujourd'hui peut être le loyer de demain. Donc, je ne regarde pas au présent. Je regarde à ce que la personne est dans le futur. Pas au présent. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Les meilleurs amis sont ceux qui vous poignardent après. Parce que vous n'avez pas anticipé sur le futur. Priez pour savoir quelles sont ces personnes dans 10 ans. L'anticipation. Anticiper. Voyez-vous, le changement. Il ne faut pas prendre tout ton argent. Tu as 23 ans, 24, 25, 30 ans. Tu perds ton argent, tu payes 100 robes à cet âge-là. Anticipe le futur. Tu vas prendre du poids. Donc, il ne faut pas penser que ces robes-là, ce sont des monuments. Tu vas laisser ça demain. Il faut demander à tes grandes sœurs. Elles sont là, elles passent devant leur coudeur. Comme ça, leur placard, elles regardent et disent, hé, quand je vais maigrir. Quand tu vas maigrir, donne la robe là, tu ne vas plus jamais maigrir. C'est terminé. Le temps est passé parce que tu faut comprendre que les choses changent. Ça anticipe, frère. C'est clair et net. Un bébé est arrivé, 2 bébés arrivés, ça a changé. Tu n'as qu'à porter les serrés, les coubolans, n'importe comment. Ça change. C'est une question de saison. Et il faut comprendre que ça change. La vie change. Il n'y a que Dieu qui est stable. Et c'est pourquoi c'est seulement Dieu qui mérite notre confiance. Il n'y a que Dieu qui est stable. Même les hommes, ça change. Ah, il m'a trompé. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il ne t'a pas trompé. Ça a changé. Il ne t'a pas trompé parce qu'il était sérieux. Il était très sérieux. Sauf qu'avec le temps, ça a changé. Les choses changent. Très attention. Et on n'est pas prêt à accepter les changements ou anticiper. Ça change. Et donc c'est pourquoi il est important, voyez-vous, parce qu'on le sait, de prendre de bonnes décisions. De bonnes décisions. Tu peux décider de te marier sous la romance, mais on ne reste pas dans le foyer parce que la romance a continué. Non, la romance, c'était pour le mariage. La romance, c'est pas sûr que ça continue. Mais c'est pas parce que ça n'a pas continué que tu dis je vais m'arrêter. Parce que tu as pris de décisions. Donc c'est pour ça que je voulais vous enseigner de faire la différence entre la décision et la résolution. Job dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Parce que ton futur va toujours ressembler à tes décisions présentes. J'ai dit quoi? Ton futur va toujours ressembler à tes décisions présentes. Faut pas rêver. Tes décisions sont plus importantes que tes prières. Ah ouais? Non, décision, c'est plus important que tes prières. Parce que tu peux prier, mais tant qu'il n'y a pas de décision fondamentale, tes prières sont nulles. Donc, il est important de le comprendre. Ton futur va ressembler vraiment étroitement aux décisions présentes. Et c'est pourquoi j'ai dit, la foi regarde au futur et agit au présent. Et dans la vie, tu feras toujours face au changement. Et c'est pourquoi il faut anticiper.
anticiper en prenant de bonnes décisions qui sont nées de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. La décision, c'est la capacité c'est un jugement qui apporte une solution. Un jugement qui apporte une solution. Par exemple, tu sais très bien qu'avec le temps, tu prendras des kilos. Alors, tu ne peux pas te permettre, parce que tu étais bébé et que le sein de ta mère était sucré, de penser qu'à 40 ans, tu dois tout manger les choses sucrées. C'est que tu es fou. Ou tu es folle. Ah oui, parce qu'il y a des saisons. À cet âge, le bébé a besoin de sucre. Ce n'est pas au même âge. Tu es là 60 ans, tu fais comment manger du sucré. Tu vas te tuer. Donc, il faut prendre une décision, c'est-à-dire un jugement qui apporte une solution. Voyez-vous? Et la résolution, c'est un niveau élevé de décision. Quand on dit résolution, c'est une décision qu'on prend et on est ancré dessus, même au prix des douleurs, de l'inconfort que cela peut produire chez nous-mêmes. C'est-à-dire, tu prends une décision qui te fait mal. Mal. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, il se porte de sa croix. C'est-à-dire, ça fait mal. Les gens qui pensent que réussir avec Jésus, c'est toujours facile. Vous vous trompez. Il y a de la douleur, ça fait mal. Mais tu dois prendre des décisions de qualité, des résolutions, même au prix de la douleur. Parce que tu as dit, je réussirai. Ah oui, c'est pourquoi quand je regarde prophétiquement les jeunes, je peux voir l'agenda prophétique et dire, ce jeune homme va réussir, cette jeune fille ne va pas aller loin. Parce que la vie présente est un indicateur crédible de ce que tu deviens demain. C'est pas une malédiction. C'est clair et net. Vous voyez des filles, tu sais, elle va pas aller quelque part. Elle va pas aller quelque part. Même si un homme l'a mis à la maison, là, elle va sortir. Elle va sauter par la fenêtre, elle va se trouver dehors. Parce que non, c'est clair et net. Parce qu'elle n'a pas appris à être une femme. Elle n'est pas décidée à être une femme. C'est pas une femme. Il faut apprendre. Non, sérieux. Voyez-vous, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Non, vous savez, moi je vais vous dire une chose. J'ai étudié Jésus beaucoup ces derniers temps. À 12 ans, le gars a décidé. 12 ans, il prend des résolutions sur sa vie. 1, j'aurai pas de petite amie. 2, je vais faire ce à quoi mon père m'a appelé. 3, je vais étudier la Bible. Le gars est résolu, c'est pas 12 ans d'âge. Vous trouvez des gens, aujourd'hui 30 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Marié à 7 sœurs, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Tu trouves que tu as encore le temps. Tu as 40 ans, tu n'as rien fait de ta vie. Tu vas faire quoi de la vie? Faut prendre. Ah non, je prie Dieu. Tu pries quoi? Décide-toi. Décide-toi maintenant. C'est une question de décision. Résolution, frère, décide-toi, frère. C'est aussi simple dans la vie. Vous savez, demandez à ma femme, quand je veux quelque chose, frère, je ne dors pas. Je ne dors pas. Quand je veux quelque chose, je ne dors pas. Je ne sais pas comment les gens dorment alors qu'ils ont des défis. Non. Là, il est 20h, je dors. Les gens dorment, ils ont construit. Toi, tu es en train de te... 20h, tu dors. Tu dors pourquoi? Reste éveillé. La Bible a dit, si quelqu'un a des problèmes, qu'il fait quoi? Il prie. Ah, tu l'as prié. Quand j'ai décidé d'habiter, on va habiter, j'ai dit, bon, on va déménager. Parce que les élections arrivaient. Je sortais du culte, je m'en vais le soir. Je marche dans la zone. Je frappe maison après maison. Je demande au gardien, où sont les maisons? Je tape ici, je cherche l'endroit. Il faut qu'on parte vite de là. Est-ce que vous avez trouvé un endroit ici, à louer ou à vendre? Je tourne partout, gauche, droite, je demande. Parce que je veux bouger. Je me fais un son de Dieu, je prends possession du coin. Je déclare, j'établis, je dis, je veux l'endroit. Et vous savez quoi? J'ai obéi à ça. Ah non! Non! Le terrain que moi j'ai eu, la valeur du terrain, c'est près de 1,2 milliard. Je l'ai eu à 100 millions. Ah ouais! Ah non, c'est pas la rigolade, c'est pas la blague. Ah non, c'est pas la blague. Parce que tu marches, tu prends des décisions. Ah oui, c'est ça la vie. C'est pas seulement non, Seigneur, si tu veux, tu fais non. Non. Il y a des moments où tu dis à Dieu, tu dois faire. C'est pas une affaire. Parce que, s'il te plaît, prie pour moi. Non, c'est pas une affaire. Tu rentres dans ta chambre, tu dis, papa, c'est la saison. Envoie-moi ce gars. Envoie-le, je l'appelle par la foi. Tu es décidé. Et quand tu es décidé, ton comportement, ce n'est plus un comportement de jeune fille. Tu commences à te comporter comme une femme qui est dans son ménage. Ta réflexion, ta manière de t'habiller. Tu ne peux pas entrer dans une famille et tu es plaqué. Tu ne peux pas entrer dans un ménage comme ça. Tu t'habilles comme une femme qui va aller en mariage. On sent que tu es décidé. Faut pas penser que tous les voitures qui s'arrêtent dans la rue, mademoiselle, faut pas penser que tu as l'avenir. C'est pas l'avenir.
Non, une femme qui fait arrêter tous les hommes à son passage a plutôt besoin de délivrance. Vous savez, c'est clair. Vous savez, les gens sont posés sur leur tête. C'est la décision. Tu décides. Je ne mourrai pas de la mort de mon père. Je ne serai pas comme mes frères. Je serai différent. Tout le monde dans ma famille, je réussirai. C'est une question de décision de l'âme. Clair et net. Tu prends la décision dans ton âme. Clair. Et ça habite ton cœur. À tes résolutions répondra le succès. C'est tout. Vous savez quoi? La vie est tellement agressive qu'elle aura tendance à vous empêcher de prendre des décisions qui sont utiles à votre épanouissement. La vie est tellement agressive qu'elle veut vous faire peur. La vie est tellement agressive qu'elle vous conseillera de la subir et d'être comme tout le monde. Seules les personnes résolues dans l'âme se distinguent dans la vie. On va dire non, vraiment, il est chanceux. Ce n'est pas une question de chance. C'est qu'il est résolu dans l'âme. D'être quelqu'un qui ira loin. C'est tout. C'est tout, là, c'est tout. C'est une question de résolution de l'âme. Je me décide. Pierre a dit, ordonne que je vienne. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Tous les autres étaient là, ils regardaient, la tempête s'est levée. Pierre s'est enfoncé. Mais Jésus a tendu la main. Vous savez, je me suis rendu compte dans la vie que Dieu tend la main à ceux qui osent. Dieu tend la main à ceux qui osent. Dieu tend la main à ceux qui osent. Il faut oser. Tu veux voir la main tendue du ciel. Ose. Dieu même tend la main à ceux qui osent. Souvent, nous n'avons pas vu la main de Dieu parce qu'on n'a pas osé. Ose, tu verras sa main. Il faut oser. La Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que Jésus passait, une foule de personnes étaient autour d'elle. Une foule de personnes. Elle vint par derrière, elle se disait en elle-même, écoutez, elle se disait en elle-même, si je puisse simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Cette femme, premièrement, a défié la loi. La loi interdisait à une femme qui avait une coulée de sang de sortir. Cette femme était nommée impure. Cette femme a dit non, je vais aller au-delà de la loi, je vais toucher le cœur de Dieu. Elle était décidée. Même la loi ne l'a pas empêchée. Affaiblie, sans support de personne, elle est venue derrière, elle a touché le vêtement. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez bien. Jésus dit, qui m'a touché? Car il reconnut qu'une force avait quitté. Ça veut dire que la force a quitté Jésus sans son autorisation. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que tu peux prendre du ciel sans que le ciel n'ait permis? Tout ne dépend pas que du ciel. Tout dépend de ce que tu as résolu. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si sa Bible est vraie, c'est que je peux résoudre d'obtenir du ciel par ma foi. Ah ouais! La méthode de guérison, c'est pas Dieu qui l'impose, c'est toi qui l'impose. La femme dit, je touche le vêtement. Elle a été guérie par le toucher arrière. Jésus se retourne. Et non, plus grave, elle a stoppé le cortège. C'est-à-dire, prophétiquement, Jésus était en train d'aller avec une décharge d'onction vers une maison de quelqu'un. Et elle arrête le cortège. Elle stoppe, elle tire son miracle sans que Jésus n'ait autorisé. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Elle vient se jeter devant l'épée du Seigneur, elle dit, c'est moi. Elle raconte son histoire, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus reconnaît que ce n'est pas lui. Quand il dit ta foi t'a sauvé, c'est pas lui, c'est pas la compassion, c'est pas la miséricorde, ça c'est la foi, l'audace. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que la foi impose au ciel ce qu'elle désire. J'ai dit quoi? Impose au ciel ce qu'elle désire. Et c'est pourquoi il faut prendre des résolutions dans la vie, frère. Il faut prendre des résolutions dans la vie, frère. Il faut prendre des résolutions dans la vie. Simplement. Si ces choses, nous le savions, les choses allaient être vraiment faciles pour plusieurs d'entre nous. Je vous donne quelques-unes de mes résolutions. Pour vous encourager. Premièrement, j'ai résolu que je ne vais détester personne. C'est-à-dire, j'ai fait le choix de vivre dans l'amour. Je ne sais pas haïr. J'ai tellement prié pour ça qu'aujourd'hui, quel que soit ce que quelqu'un me fait, j'ai toujours de l'amour.
Je ne sais pas détester. La haine n'est pas dans mon cœur. Je n'ai pas de place pour la haine. C'est une résolution. Une autre résolution, une deuxième, je vous la donne. J'ai décidé d'atteindre mes objectifs de vie. C'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui mourront et puis Dieu va me dire, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Impossible. J'ai résolu, quelles que soient les circonstances, j'atteindrai mes objectifs de vie. Ça, c'est une résolution de mon âme. Et vous savez quoi? Je m'investis pour ça. Ça modifie mon comportement. Je ne sais pas depuis combien d'années je n'ai pas mis pied à Sokosé, combien de temps je suis pas au Cap Sud, mais parce que tout le temps qui passe et les résolutions sont, je les revisite. J'ai 3 axes. Mes bureaux, ma maison, salle de sport, église, terminé. Voilà le parcours usuel de mes déplacements. Pourquoi? Parce que je vis avec un objectif. C'est ça la résolution. Je ne peux pas être là à tous les deuils, être là à toutes les veillées, être ici à gauche, à tout Yapti dans telle maison. Je suis parti. Non, je suis résolu à atteindre mes objectifs. Donc je ne peux pas être en train. Non. J'ai un objectif à atteindre. Ce n'est pas possible. Et le temps est limité. Je dois atteindre mes objectifs. C'est clair. Ça fait partie de mes résolutions. J'ai aussi résolu que je ne mourrai pas pauvre. Ça, c'est pas Dieu qui m'a dit. J'ai résolu. Quand j'ai lu la Bible et que Dieu m'a visité, j'ai dit je ne mourrai pas pauvre. C'est une résolution de mon âme. La pauvreté, jamais. Je ne mourrai pas pauvre. Ça, c'est une résolution que j'ai prise dans l'âme. Je ne mourrai pas pauvre. Amen. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Je ne mourrai pas pauvre. Je supporterai l'évangile avec mes avoirs. Je ne mourrai pas pauvre. Je hais la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Je n'ai pas d'alliance avec elle. Ça fait partie des résolutions de l'âme. Amen. Et dans ton cœur, tu dois prendre des résolutions fermes. Une autre résolution que j'ai prise, je ferai régulièrement du sport. Ah oui, régulièrement du sport. Parce que Dieu m'a parlé du sport. Et j'ai résolu, parce qu'il m'a parlé du sport, d'en faire. J'ai tellement de prédications à donner, tellement de voyages à effectuer, que je n'ai pas envie de terminer dans la soute. Il faut que je prêche, il faut que je voyage, il faut que je fasse ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer mon corps. Mon corps, ça fait partie de mon ami de guerre. Je ne peux pas négliger mon corps. Donc je dois travailler avec mon corps. Alors pour travailler avec mon corps, non seulement je fais du sport, mais je fais attention à ce que je mange. Quand j'étais bébé, ma mère me donnait à manger. J'étais un bébé. Maintenant, je ne suis plus bébé. Quand je mange à table, je demande qu'est-ce que c'est. Je dois moi-même voir qu'est-ce que j'avale. Quels nutriments ça apporte dans mon corps. Est-ce que ça participe à sa destruction ou à sa fermeté? Je dois savoir. C'est pas parce que non, je dois savoir. Je peux, à cet âge, choisir de délaisser les plats que j'ai aimés quand j'étais jeune. Parce que les décisions peuvent varier selon les saisons. Ah, ça c'est clair. Tu abandonnes des choses que tu aimes parce qu'à cet âge, ce n'est plus permis. Je n'attends pas que le médecin dise pas de sel. Je dois équilibrer mon organisme le plus rapidement possible pour ne pas avoir des restrictions drastiques. C'est important. D'accord? Faire du sport. J'ai un message que j'ai préparé, ça s'appelle les exercices. Ah oui. Ça s'appelle les exercices. Et là, nous allons parler d'exercices. Exercices spirituels, exercices physiques. Ce qui tue les gens, c'est qu'on est tellement exercé spirituellement et physiquement faible qu'on n'a pas la possibilité d'exercer ce qu'on a exercé dans l'esprit avec notre corps. Parce qu'on n'a plus la force. Et prends la résolution, c'est important. Oh, pasteur, je n'ai pas le temps. Eh bien, tu auras tout le temps après ta mort. Tu vas dormir jusqu'à... Tu vas dormir. Faut penser à ça. Hein? Personne ne va te réveiller. Tu vas dormir. Ah, frère. Je ne sais pas si tu vas aller tôt au lit. Une autre résolution, c'est que j'ai décidé de vivre par la foi. Je dis quoi? Vivre par la foi. C'est-à-dire de mettre ma confiance en Dieu. De ne regarder qu'à Dieu. Gloire à Dieu. Pour les personnes loyales qu'il envoie. Mais tu dois t'efforcer à ne regarder qu'à lui seul. Ah oui. Une autre résolution que j'ai prise, être toujours présent au culte. Vous êtes avec moi ici, je ne sais pas combien d'années pour certains d'entre vous. Plus de 15, 17, 17 ans, 18 ans d'autres. Jamais vous n'avez appris. Il y a culte, je suis à Koumassi. Tu appelles pasteur, occupe-toi du culte, je suis à Koumassi.
Je suis à Trècheville. Je suis allé acheter des trucs. Vraiment, il y a des trucs qui manquent à la maison. Je ne peux pas être là au culte du soir. C'est pas possible. Occupe-toi du culte. Ou alors je viendrai sur mon troisième culte. Je suis trop occupé. Tu sais, je me suis réveillé un peu. J'ai un peu mal au dos. Pasteur, prêche. Comment tu vas aller loin? Parce que tu n'as pas pris de résolution. Vous comprenez? Voilà. Non. Comme souvent, le corps ne veut pas venir. Le corps ne veut pas venir. Hé, mon corps, on va y aller. Parce que ce n'est pas lui qui commande. J'ai pris la résolution d'être au culte. On va au culte. Et pendant que je vais au culte et qu'il est en train de bouder, dès qu'on entre au culte, il se sent bien. Ah oui, c'est par la foi que ça marche. Donne-moi ton meilleur amen. Les gens qui vont te dire, non, je sens mal de dos, vraiment, je ne peux pas chanter, pasteur, je sens un ballonnement dans le ventre, je fais ça, c'est si je viens pas au culte. Qui vous a dit que quand on vient là, c'est que tout va bien? Vous savez que la foi, c'est faire semblant. Quand tu es résolu, là, tu es résolu. Souvent, je ris avec vous, alors qu'à l'intérieur, j'ai mal. C'est dur, ça chauffe, le dos peine. Les gens viennent te saluer. Hey, comment tu vas, les gars? Comment? Mais c'est chaud. Mais je fais comme si tout va bien. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. À l'époque même, c'était... Vous savez, il y a des âges. Hein? Surtout ceux qui viennent te marier. C'est chaud. Ça chauffe le jour, ça chauffe la nuit. Discussion avec ta femme. Vous n'êtes pas d'accord. Parce que les 3 premières années, vous êtes en train de vous embrouiller sur n'importe quoi. Comment tu as mis la CV d'ici? Toi aussi, tu as fait. Pourquoi tu as déplacé? Hey, voilà. Et puis toi, tu sais le visage. Tu sais le visage pourquoi? C'est la vie, mon gars. On s'enjaille, on continue. Tu viens au culte, on fait semblant, on rigole, tout va bien. Alléluia. C'est des petits problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On se salue et bien. Simple. Tu n'as pas besoin de serrer ton visage. It's life. Amen. C'est aussi simple. Alléluia. Amen. D'accord, c'est important. Prendre des résolutions. Je suis toujours au culte. Ça, c'est important. J'ai pris une résolution autre. Je passe par semaine un jour d'étude. Le jour étude et veille de prière. Je dois prier une nuit pour les cultes. Je dois prier. Donc moi, je ne rigole pas. Je dois prier. Ça, je ne vais pas jouer avec. Je prie. Je prie par les moments. Je prie. Donc quand tu quittes ta maison pour venir, je me dis que tu es venu au culte. Quand tu rentres, tu ne dois pas regretter. Amen. Ton transport ni tes offrandes, tu ne dois pas regretter. Amen. Non, tu arrives au culte, même si tu as donné 10, je vais donner 1000 francs, tu dis non, je vais donner 10 000. Je suis tellement béni dans cet endroit. Tu ne dois pas regretter. Donc c'est la conséquence de préparation. Ce n'est pas l'accident. Ce n'est pas une affaire, tu arrives, tu as tourné le verset, puis tu dis Alléluia, Amen, Alléluia. Toi-même, tu sens que quand on dit Alléluia pour la troisième fois, c'est quand je sais la phrase. Ce n'est pas Alléluia. Tu te prépares. Ah ouais. Que Dieu bénisse ton âme. Et vous savez quoi? Je suis sur le point de prendre de nouvelles résolutions. Parce que je dois atteindre de nouveaux objectifs qui n'avaient pas été inscrits sur mon tableau de bord. Je dois produire très régulièrement des émissions, monter une chaîne télé, écrire des livres et les sortir. Donc, alors là, je suis obligé de revisiter mes résolutions pour pouvoir atteindre un autre palier. Chaque fois que tu migres d'un niveau à un autre, ce sont les nouvelles résolutions qui te font y arriver. Il faut créer de l'espace, dans l'espace déjà très occupé, pour permettre de continuer de monter. Et ça, c'est un véritable défi. Et le Saint-Esprit t'aide toujours à y arriver quand tu as vraiment décidé d'y arriver. Voilà comment ça se passe. C'est pas seulement non. Décision. Et ton âme, il faut en être le seul maître. Ni ton mari, ni ta femme, ni les démons, personne ne doit gouverner ton âme. Je reprends, ni ton mari, ni ta femme, ni personne d'autre. Personne, même ton pasteur, personne. Écoute-moi très bien, l'âme, ce sont des résolutions personnelles. Dieu t'a donné le libre arbitre. Lui-même ne veut pas violer ton âme. Donc prends-en grand soin. Prends-en grand soin, sachant que les décisions que tu prendras dans ton âme, ce sera le gouvernail de ta destinée. Et ton futur ressemblera étroitement aux décisions courageuses que tu auras prises dans le présent. Le futur arrive, il arrive à grands pas. Donc il est temps pour toi de changer le panorama des choses à venir en te décidant aujourd'hui, pas demain. Il risque d'être trop tard. C'est aujourd'hui, pas demain. Ne remets pas à demain, c'est aujourd'hui. Baisse ta tête, on va prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Vous savez, à chaque palier où on est, il y a toujours un palier plus grand où Dieu veut nous conduire, un niveau plus élevé où Dieu veut nous diriger.
Et donc il est important de ne pas se laisser tromper, de ne pas se laisser séduire. Élève ta voix, parle à Dieu. Il est temps de prendre de nouvelles résolutions dans l'âme. À tes résolutions, répondant le succès sur ton sentier, brillera la lumière. La lumière de Dieu brille sur le sentier de ceux qui se décident. Décide-toi de faire de l'influence. Décide-toi d'être ton instrument entre les mains de Dieu. Décide-toi de vraiment ne pas mourir anonyme. Décide-toi de marquer ta génération. Décide-toi d'impacter. Décide-toi de laisser des traces visibles. Décide-toi de créer de l'influence. Décide-toi de ne pas être de ceux qui échouent dans la vie. Décide-toi de ne pas faire partie des traîtres et des déloyaux. Décide-toi dans la vie. Décide-toi dans ton esprit. Décide-toi dans l'âme. Décide-toi d'être de ceux qui s'identifient à la parole. Décide-toi de vivre la pleine rédemption. Décide-toi de vivre en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Décide-toi d'aller au-delà de là où sont allés tes pères, d'aller plus loin que tes pères. Décide-toi, décide-toi, décide-toi dans le nom suprême de Jésus. Décide-toi, déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Décide-toi d'être un mari exceptionnel. Décide-toi d'être une femme exceptionnelle. Décide-toi d'être un leader spécial. Décide-toi d'être un chef d'entreprise sage et intelligent. Décide-toi de porter des fruits remarquables. Décide-toi d'aller plus loin. Décide-toi. Oui, prends la décision maintenant par le Saint-Esprit. Prends la décision dans le nom suprême de Jésus d'être davantage performant. Décide-toi de payer le prix. Décide-toi de t'entraîner. Décide-toi de payer le prix. Décide-toi dans le nom suprême de Jésus. Lève ta voix. Décide-toi d'être un gagneur d'âme. Décide-toi de servir les intérêts du royaume. Décide-toi sous le soleil. Décide-toi au nom suprême de Jésus. Une décision que tu prends maintenant et qu'elle se change en résolution. Déclare sur ta propre vie, qu'importe les douleurs, qu'importe les peines, qu'importe l'adversité, qu'importe les cris que tu peux ressentir. Décide-toi dans le nom suprême de Jésus de ne pas t'arrêter là, de triompher de toute adversité. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Décide-toi de triompher des œuvres des ténèbres. Décide-toi d'être une référence dans ta génération. Élève ta voix, confesse, déclare, établis dans le nom suprême de Jésus. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, prenez garde de ce que vous entendez, car vous mesurez la mesure avec laquelle vous serez servis. Que Dieu te donne véritablement d'utiliser la bonne mesure. Et que cette mesure soit les fondements des décisions courageuses, audacieuses, des décisions qui épousent la pensée de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui dit, j'ai résolu de ne pas aller en enfer, j'ai résolu d'aller au ciel, je n'ai pas encore accepté Jésus dans ma vie, mais ce matin, je veux vraiment aller au ciel. Je ne veux pas mourir et aller en enfer, je veux faire la paix avec Dieu, je veux donner ma vie au Seigneur. Lève ta main droite, c'est la première fois pour toi. Lève ta main droite là où tu es, je vais prier avec toi ce matin. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus, lève ta main droite simplement. Viens, avance ici devant, nous allons prier avec toi, n'aie pas honte. Viens ma soeur, viens, venez mon frère, venez dans la présence de Dieu. Seigneur vous bénisse. Nous appelons des ténèbres à la lumière dans le nom suprême de Jésus. Une belle décision. Continuons à acclamer le Seigneur pour cette personne courageuse, audacieuse. Amen, qui accepte le Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Rababo, Sakatari Baba. Oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai.
ici devant et toi qui es connecté en direct, lève ta main droite vers le ciel et répète après moi cette prière, ta main droite levée vers le ciel. Seigneur Jésus, dis après moi à haute voix, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Dis-le, merci pour ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je demande à mon Père de me pardonner. Père, pardonne-moi mes péchés. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux marcher avec Jésus. Je divorce avec Satan. Je ne t'appartiens plus, Satan. Laisse ma vie tranquille. J'appartiens à Dieu. Change mon cœur. Change ma vie, mon Père. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Père, je te rends grâce pour le miracle, la nouvelle naissance dans leur cœur par tes pleins pouvoirs. Au nom suprême de Jésus. Que leur vie soit bénie et arrosée de tes grâces particulières. Honneur, règne, triomphe à toi pour ce que tu es et fait. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Sois béni et comblé. Reçois cette fiche. Acclamez le Seigneur pour eux. Je te donne tout ce que j'ai.